Pendant que l'Israël et l'Iran et les États-Unis sont en train de signer les accords pour cesser le feu, Emmanuel Macron veut se porter garant pour participer à la guerre. Laissez-moi un peu rire. Emmanuel Macron, une fois de plus, au lieu de l'humilier. Très Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, tu es entré dans une guerre qui est en train de prendre fin. Emmanuel Macron. Une fois de plus, on vient t'humilier à la place publique. Tu veux participer dans une guerre qui est en train de prendre fin. Une guerre de 12 jours. Quand tu veux mettre ton jour sous ça. Vraiment. Emmanuel, quelle honte. Quelle honte. Salut les amis et bienvenue encore sur la chaîne du monde. Si tu n'es pas encore abonné et que tu regardes mes vidéos, tu attends comme frère, abonne-toi et puis on chamine ensemble. Parce que plus tard sur cette chaîne, je vais lancer des challenges. Et vous pouvez gagner quelque chose. Bon les gars, la situation de l'Iran en Israël et des États-Unis devient un peu, genre même ironique. Je vous raconte. Suivez un peu le chef d'état-major, le chef de l'armée, président de l'Iran actuel, dit dans une vidéo devenue virale, demande pardon. Oui, vous avez bien écouté. Demande pardon à ses voisins, tous ses voisins qu'il a pu bombarder. Bon, je ne veux pas trop parler. Il parlait dans sa langue, mais écoutez un peu. Je dois présenter mes excuses en mon nom propre et au nom de l'Iran aux pays voisins qui ont été attaqués par l'Iran. Le Conseil de direction provisoire a décidé hier qu'aucune autre attaque ne serait menée contre les pays voisins et qu'aucun missile ne serait tiré, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne soit lancée depuis ces pays. Bon les amis, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais s'il est vraiment sérieux. Comment bombarder autour de toi et plus tard venir et demander pardon? Tu as bombardé les bases militaires des Américains. Je pense que tu n'as pas bombardé quand même la population des pays autour de toi. Tu as ajouté tagué les bases militaires des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, tu viens de demander pardon. Et l'auto là, qui va réparer ça? Quand il y a la guerre, on détruit tout. Je pense que c'est l'Israël qui a d'abord attaqué, bombardé chez vous, et jusqu'à Adja, votre guide. Et ils n'ont pas demandé pardon pour ça. Et maintenant, toi, tu t'assois à mon vision et tu dis pardon à mes voisins. Et puis, les gars, je veux regarder un peu ce que Donald Trump, suite à cette vidéo du président de l'Iran, a publié sur son Twitter. Et Donald Trump, il veut s'accaparer de tous les honneurs. Il dit que c'est grâce à lui que le président de l'Iran a demandé pardon et qu'il connaît la force de frappe de l'Amérique, de Donald Trump. Qu'il a commis une erreur et qu'il reconnaît son erreur. Bon, c'est en anglais, je vais vous lire ça. Suivez très bien. Félicitations à tous. Et Donald Trump, vous voyez ça? Il commence d'abord bien. Il commence vraiment ironiquement, comme d'habitude. Vous connaissez Donald Trump. Ok. L'Israël et l'Iran ont convenu un cessez-le-feu total et complet. Vous voyez? Ok. Dans environ 6 heures, une fois que les deux pays auront terminé leur mission finale en cours. Vous avez compris? C'est-à-dire, les gars sont en train de passer des accords pour arrêter cette guerre. C'est que Donald Trump annonce. Suivons un peu, poursuivons. D'une durée de 12 heures. À l'issue de ce cessez-le-feu, la guerre sera considérée comme terminée. Yes, suivons un peu. Officiellement, l'Iran initiera le cessez-le-feu. Puis l'Israël fera de même à la 12e heure. À la 24e heure, le monde entier saluera la fin officielle de la guerre de 12 jours. Donc Donald Trump appelle cette guerre la guerre de 12 jours. Les gars donnent les noms actuels. Une guerre où les gens sont morts, les choses ont été détruites, l'économie a flambé. C'était pourquoi? Et puis vous venez par derrière donner le nom même à cette guerre, la guerre de 12 jours. Poursuivez un peu son communiqué. Durant chaque cessez-le-feu, l'autre partie restera pacifique et respectueuse. Yeah? Si tout se déroule comme prévu, ce qui sera le cas, Donald Trump, je tiens à féliciter l'Israël et l'Iran pour leur détermination, leur courage et leur intelligence qui ont permis à mettre fin à ce que l'on devrait appeler la guerre de 12 jours. Vous avez vu, ils ont même donné le nom, la guerre de 12 jours. Ça va entrer dans l'histoire, dans les annales, que c'est la guerre de 12 jours qui a affronté l'Israël à l'Iran. Et les États-Unis poussaient l'Israël. Vous voyez ça? Poursuivons encore, poursuivons. Cette guerre aurait pu durer des années et détruire tout le Moyen-Orient, mais elle ne l'a pas fait et ne le fera jamais.
Il a vu le danger venir. Donald Trump a vu le danger venir parce que la Chine, la Russie et Kim Jong-un, la Corée du Nord, étaient déjà derrière l'Iran. Donald Trump a vu ça donc de très très loin. Suivant, c'est pas encore fini. Que Dieu bénisse l'Israël. Vous voyez ça? Pourtant, c'est l'Israël qui a attaqué. Que Dieu bénisse l'Israël, que Dieu bénisse l'Iran. Pour avoir bombardé tout le monde, tuer les gens, que Dieu les bénisse. Hey! Je m'interroge. C'est quel genre de Dieu qui va bénir ces pays-là de tuer les gens? Ça, c'est une question que vous devez répondre, franchement. C'est notre Trump. Quand tu dis que Dieu bénisse l'Israël et que Dieu bénisse l'Iran, c'est quel Dieu qui va bénir ces gens de pays qui tuent, détruisent? C'est le Dieu de la destruction. Hey, franchement, continue un peu. Que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que Dieu bénisse le monde. Que Dieu bénisse le monde, je peux comprendre. Mais vous avez engagé une guerre, mon ami. Vous avez engagé quelque chose qui détruit, qui tue les gens. Maintenant, dans ça, vous invoquez Dieu qui vous bénisse dans ça. Je ne sais pas si vous comprenez la logique là. C'est-à-dire, un bandit pas volé en intention de tuer. Il tue même. Parce que les bombes qu'ils ont lancées là, ça tue les gens. Dans ça, on l'arrête. On dit que Dieu bénisse le tueur, le métier de voleur. Les gars, continuez un peu. C'est même fini. En bas, il signe Donald J. Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Vous voyez ça? C'est une dinguerie. C'est-à-dire, Donald Trump annonce son Twitter que le cessez-le-feu a commencé entre Israël et l'Iran. Et qu'est-ce que le coordinateur même, quand il vient annoncer comme ça là, et n'a même pas écouté le président de l'Israël sortir, c'est de l'Iran qui demande pardon. Les gars, si vous croyez encore aux médias, les médias comme les CNN, tous les médias du monde là, c'est que vous êtes encore aveugle, on vous manipule complètement. Ce qu'on vous montre à la télé, c'est manipulé. Ces médias appartiennent à des hommes d'affaires, à des politiciens qui ne veulent pas que les affaires, que les intérêts soient bafoués. Jamais, ils ne vont jamais vous présenter la vérité. En tout cas, on attend voir. Et dans tout ça, on a oublié le président de la France, Emmanuel Macron. C'est tellement ironique, mon frère. Pendant que l'Israël et l'Iran et les États-Unis sont en train de signer les accords pour cesser le feu, Emmanuel Macron veut se porter garant pour participer à la guerre. Laissez-moi un peu rire. Emmanuel Macron, une fois de plus, au lieu de l'humilier. Seigneur. Emmanuel. Tu vois comment on vient t'humilier une fois. Je me rappelle quand Trump, Donald Trump a appelé Emmanuel. Seigneur. Emmanuel. Voilà ce que Donald Trump disait dernièrement. Toi, tu veux entrer dans une guerre qui est en train de prendre fin. Emmanuel Macron. Une fois de plus, on vient t'humilier à la place publique. Tu veux participer dans une guerre qui est en train de prendre fin. Une guerre de 12 jours. Quand tu veux mettre ton jour sur ça. Vraiment. Emmanuel, quelle honte. Quelle honte. Ou bien tu es aux gens qui se prennent pour fort alors que tu calcules car le combat est déjà fini pour venir dire que c'est moi qui a séparé. C'est ça. Tu attendais le moment pour venir dire que je vais participer. Emmanuel Macron, franchement, il faut que tu trouves d'autres alliés. Tu es là-bas. Même ta population ne te soutient pas. Tu dois démissionner. C'est la honte, mon frère. Tu n'as pas honte de toi-même. Quand tu appelles président alors que personne ne te considère comme président. Laissons même ces manies-là. Surtout, je vous demande encore de vous abonner à cette chaîne. Parce que cette chaîne est en train de décoller et chaque jour, je viens avec une information très capitale. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette situation entre Israël, l'Iran, les États-Unis. Mais je ne crois pas trop au cessez-le-feu parce que les Américains de nos jours ont encore une peur des touristes. Portez-vous bien. À plus. À demain. Et que Dieu vous bénisse.